Bon, nous arrivons à la dernière session, elle va être très rapide. C'est une sélection de documents qui peut être utile à consulter pour avoir plus d'informations et surtout pour préparer le dossier de réexamen et les discussions avec l'autorité pour la révision de l'autorisation d'exploiter. Donc la première chose, c'est le lien sur le site de l'EIPPCB de Séville qui permet de télécharger le bref, la dernière version des conclusions MTD et les autres brefs. J'ai encadré sur le tableau qui se présente quand on clique sur ce lien les brefs qui nous intéressent le plus, à savoir l'incinération, le traitement des déchets, les grandes installations de combustion et puis le ROM sur le monitoring. Donc en cliquant sur ce lien, on a accès à tout ça, c'est très bien fait. Ensuite, document que nous pensons fort utile, c'est celui que nous avons préparé pour expliciter les points qui ont été abordés dans cette présentation, avec notamment des exemples et puis des références précises à la réglementation permettant d'argumenter lorsque on peut avoir un doute sur tel ou tel point. Bon, ce document a été présenté dans une session précédente. Il est disponible auprès du SNID, du SVDU, à la FNAD et nous serions contents d'avoir vos commentaires dessus si les choses sont améliorées. Bien sûr, c'est encore possible. Ensuite, un document important quand on s'occupe de monitoring, de mesurage, d'incertitude, c'est le rapport INERIS. Alors, il faut savoir que le document a été fait d'abord en français en juillet 2016, qu'il a été traduit en anglais et donc que la première version de 2016 est disponible dans les deux langues. Les corrections qui ont été apportées par l'INERIS après qu'il ait été présenté à différentes parties prenantes ont été faites directement sur la version anglaise. Donc la version 2, pour le moment, n'est disponible qu'en langue anglaise, mais nous espérons avoir la version française à la fin de cette année. De toute façon, on peut utilement lire la version disponible en français et s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement dans la version anglaise. Les documents sont disponibles sur les sites des différentes associations. Alors je signale aussi cet article qui est en anglais mais qui est tout récent et qui donne une vue globale sur le sujet de façon à rapidement survoler l'ensemble des problèmes et il faut savoir qu'il devrait y avoir bientôt un article équivalent en français dans Valeurs Vertes, celui-ci donc paru dans WMW, la revue de l'ISVA. Donc je signale aussi cette note de l'amorce qui est très bien faite, qui elle est en français, et qui indique tous les problèmes importants qu'on rencontre pour la mise en œuvre du bref incinération. Cette note qui pour le moment n'est disponible que pour les membres de l'amorce devrait être à la disposition de tous dans quelques temps. Un document qui, comme vous le voyez, porte les logos de nombreuses associations françaises est une mise en garde sur l'utilisation hâtive des plages Batael, projet de bref incinération. Ce document est disponible sur les sites des 8 associations signataires. Son pendant en langue anglaise au niveau européen, c'est pratiquement le même document qui a été signé lui aussi par 8 associations européennes et se trouve sur leur site. Un document très intéressant fait par le SN2E, le syndicat des bureaux d'études français qui s'occupe de traitement des déchets et qui fait des recommandations plus poussées que nous en faisons dans le guide à propos des valeurs Batael qu'on vient de prendre en considération pour l'établissement des nouvelles VLE en conformité avec les conclusions sur les MTD. Enfin, une série de documents qui sont préparés par le ministère de l'Environnement sur le sujet. D'abord, un décret sur la simplification de l'IED qui donne des indications sur le contenu du dossier de réexamen et sur les modalités de prescription des exigences d'IED. Ensuite, un guide de mise en œuvre de l'IED qui explicite un certain nombre de choses résumées dans notre présentation et qui en est d'autres choses fort utiles.
un guide de demande de dérogation qui, soyons honnêtes, s'applique plutôt à d'autres secteurs industriels qu'aux nôtres, sachant que la plupart de nos installations sont déjà très très proches des conclusions MTD. Mais si le cas échéant, ça peut être utile d'avoir les prescriptions de l'administration pour savoir comment formuler sa demande de dérogation. Et puis, un document qui est encore au stade de projet, nous devons avoir une discussion à son propos le 19 juin, et donc on peut s'attendre à une publication très bientôt, il est quasiment achevé. C'est le guide générique du réexamen. Ce document est très complet, il est très bien fait, clair et explicite, et il compte de nombreux banques, des brefs et des conclusions MTD que nous avons évoquées dans les présentations aujourd'hui. Il dit clairement, par exemple, que les MTD ne sont ni prescriptives ni exhaustives, ce qui est dit dans les conclusions MTD aussi, il faut le reconnaître. Il dit que pour la conclusion MTD numéro 1, il suffit d'être ISO 14001, ce qui est resté un peu dans le flou dans la rédaction de Séville. Il précise noir sur blanc que les BATAEL ne sont applicables qu'en conditions normales de fonctionnement. Et il dit également que les BATAEPL, donc les performances associées aux meilleures techniques disponibles autres que les émissions, pour nous essentiellement l'efficacité énergétique et la teneur en imbrûlé dans les mâches fer, ne sont pas contraignantes comme le sont les BATAEL. Et de façon à s'assurer que les installations sont déjà dans la plage BATAEL, il propose de faire une analyse des mesures en continu sur les années passées, similaire à notre proposition sur la base donc de l'article 15.3b. Donc nous arrivons au terme de ces présentations. Et nous espérons que cela vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet qui risque de vous occuper un peu cette année. Nous serons très heureux d'avoir vos retours, tant sur la présentation que sur le guide lui-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous essaierons d'y répondre. Vous pouvez adresser vos demandes soit pour le SNID et la FNAD à INSIA Roger, dont l'adresse est indiquée ici, soit au SVDU à Marine à Saint-Cy, l'une et l'autre gérant, c'est le SNID et le FNAD pour l'une et le SVDU pour l'autre, ou directement aux 4 personnes que vous avez pu voir dans ces différentes sessions, à savoir Pierre Mauguin, Lionel Cosior, Christophe Cordonne et moi-même, qui, je le répète, essaieront de vous aider avec ce que nous avons pu apprendre sur ce sujet intéressant et prenant. Je vous remercie au nom de toute l'équipe.